just let me be instead of it fancy. Salut tout le monde, c'est le temps d'une nouvelle top box. On dirait qu'on est rendu pas mal tard dans le mois. Je l'ai reçu plus tard que d'habitude ma top box, fait que là c'est quasiment la fin de février. Mais c'est la top box de février. Puis j'ai fait une grosse gaffe. J'avais filmé ma première partie avec le dévoilement, comme la même formule que d'habitude. Puis j'étais super malade quand j'ai filmé la vidéo, fait que moi je me trouvais hilarante là. Je sais pas si vous m'auriez trouvé aussi drôle que moi je me trouvais, mais j'aurais eu comme plein de bloopers. J'étais pas toute là, fait que je trouvais la vidéo vraiment très drôle. Là finalement, j'ai filmé ma deuxième partie. Je suis arrivée pour essayer de trouver ma première partie, puis je me suis rendu compte que je l'ai effacée puis je l'avais pas transférée encore. Fait que là, dans le fond, j'ai une deuxième partie que j'ai toute travaillée, qui est toute prête, mais j'avais plus de première partie à mettre dedans. Fait que ma deuxième partie fait vraiment plus de sens parce que je fais plein de références à la première partie. En tout cas, fait que finalement, je me suis dit qu'à essayer de vous patcher une deuxième partie qui va peut-être avoir de l'allure. Je vais juste vous recommencer le vidéo complet puis je vais vous faire comme le dévoilement puis l'espèce de mini critique de mes produits en même temps. Fait que j'ai ma top box. Je suis désolée, c'est plus ordinaire comme formule. J'aime bien l'autre formule, mais là, je sais pas comment j'ai fait mon affaire. J'étais vraiment très déçue, mais en tout cas, c'est pas grave. Fait que là, c'est ça. Je vais vous parler des produits tout de suite. Dans le fond, je les ai déjà vus. Là. Je me suis dit, est-ce que je fais à semblant de ne pas les avoir vus? Puis j'ai refait ma première portion en fakeant des super surprises de c'est quoi les produits que j'ai eu, mais ça va peut-être pas avoir l'air super naturel. Puis de toute façon, je vais pas vous mentir. Fait que je vais recommencer. Juste en vous disant comme ça, qu'est-ce que j'ai pensé. Le premier produit, c'est de Estée Lauder. C'est un mascara. Ça, j'étais vraiment excitée d'avoir ça. Estée Lauder, c'est une marque que j'utilise, que j'achète pas. Fait que je l'ai testé, mais je le rachèterai pas. Fait que c'est sûr que ça, c'est décevant parce que le mascara est fou. Puis justement, je suis à la recherche de nouveaux mascaras parce que les mascaras, tous mes préférés, c'est des L'Oréal. Puis j'utilise plus de L'Oréal. J'en achète plus. J'utilise encore ce que j'avais, mais j'en achète plus parce que c'est un des pires qui teste sur les animaux. Estée Lauder teste aussi. Fait que c'est décevant parce que le mascara est fou. Je l'adore. Mes cils restent courbés vraiment toute la journée. Même je l'ai testé 24 heures puis c'était vraiment très bien là. Puis en tout cas, habituellement j'avais toujours deux mascaras avec moi, mais celui-là j'ai juste besoin de un. C'est le Sumptuous, le mascara Bold Volume Lifting Mascara. Volume audacieux. Puis de l'autre côté, il y a un lip gloss que je porte aujourd'hui pour la vidéo. Puis c'est une super belle couleur, ça s'appelle Rock Candy Shimmer. Puis il est collant, là, c'est comme un lip gloss collant, mais pas excessivement. C'est sûr qu'il n'est pas au point d'un rouge à lèvres, mais je trouve qu'il y a des lip gloss qui sont pires que d'autres. Celui-là, il est peut-être pas si pire si vous n'aimez pas le lip gloss. Moi, je suis pas une grande fan de lip gloss, mais j'aime ça quand même en mettre pour faire changement des fois. Mais c'est pas... je suis pas sûre que vous allez nécessairement l'aimer si vous n'aimez pas le lip gloss. Évidemment, c'est un lip gloss, mais il est pas aussi collant que d'autres. Fait que c'est ça que je veux dire dans le fond. Puis celui-là, il est super pigmenté. Pas besoin d'en mettre énormément pour que ça apparaisse. Fait que pour ça, c'est sûr qu'on aime ça. Puis, par exemple, sont assez dispendieux les deux. Chacun, si on les veut tout seul, c'est 26$ chaque. Fait que pour le mascara, puis pour le lip gloss. Fait que c'est sûr que c'est quand même pas mal. Moi, c'est ça. Je le rachèterai pas malheureusement parce que je peux pas le racheter. Ensuite, un produit que j'étais vraiment très excitée d'avoir, c'est de So Susan. C'est une marque que je connaissais pas. Puis c'est un illuminateur, luminizer, enlumineur pur à base d'eau. Puis, ce produit-là ne teste pas sur les animaux. C'est rare que j'en ai dans mes top box, je suis super excitée. C'est ça, dans le fond, c'est pour mettre la lumière un petit peu partout sur les cheekbones, je pense que ça s'appelle, tout ça. Ici, en dessous des sourcils, puis dans le coin des yeux aussi. Je l'ai essayé, j'en ai mis partout, j'ai fait la totale, voir ce que ça allait donner. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très pigmenté, mais par exemple, la seule chose que j'aurais à dire, c'est qu'il ne dure pas super longtemps. Fait que ça, c'est un petit peu décevant parce que, mettons, vous voulez sortir le soir, c'est sûr que ce que vous mettez le matin, ben pas que c'est pas nécessairement le genre de look qu'on va mettre toute la journée, mais des fois oui, moi j'aime ça avoir un petit peu de lumière dans la journée, fait que c'est toujours mieux peut-être de faire une petite retouche parce qu'après quelques heures ça part, fait que si vous voulez partir en soirée avec un teint lumineux, ben faire une petite retouche, mais ça s'amène super bien. Il est gros là, c'est un gros format là, c'est pas juste un échantillon ça, il me semble, c'est vraiment cool, j'étais super contente. Puis celui-là il est 46$ pour 15 grammes. Ça se trouve à être... Ah, 15 grammes! Ok, mais c'est 46$ pour ça. C'est sûr que ça aussi, c'est assez dispendieux. Fait que je suis vraiment contente d'en avoir un gros format comme ça pour pouvoir le garder super longtemps. Fait que c'est ça. Celui-là, vraiment pigmenté. Il a vraiment une super belle couleur, même s'il tient pas longtemps. Puis vraiment dans le coin des yeux, ça va faire super beau comme lumière. Puis c'est sûr que, vu que c'est une base d'eau, puis c'est de la crème, des fois ça peut être un petit peu plus difficile à appliquer. Comme moi, je mets toujours un fond de teint poudre. Maintenant, je suis rendue juste à mettre un fond de teint poudre, puis venir mettre quelque chose de crémeux, humide par-dessus de la poudre. Des fois, ça vient faire un gros mess, mais je faisais juste le mettre sur le dos de ma main. Puis, je venais après ça, avec un pinceau,
Perfect Expert Brush de Real Technique, qui est ma préférée. Celle-là que je venais prendre parce qu'elle est bonne pour tout. Celle-là, il faudrait que j'en m'en achète plusieurs parce que je fais mon fond teint avec ça. Hey, je m'écarte, là, ça a trop rapport. Mais je vais m'en faire à joue, puis aussi bon, pour mettre mon point de lumière. Fait que celle-là, je mettais sur ma main, puis avec mon pinceau de Real Techniques, je venais en mettre un petit peu, puis ça faisait super bien, parce que des fois, je trouve que ça vient carrément enlever la poudre, fait que ça, c'est un peu moins bien, mais ça, c'était vraiment parfait comme technique. Puis ensuite, j'ai de Elisabeth Arden une crème. C'est vraiment bizarre, ce produit-là, par exemple, parce que il y a la description qui dit A legendary beauty secret add shine to eyelids, cheeks and lips. Fait que dans le fond, ça vient dire or shape eyebrows for the perfect arc. Fait que ça dit que ça vient vous rajouter de la lumière à vos eyelids, cheeks and lips. Sûrement que c'est juste une erreur dans la description, mais ils disent vraiment que c'est le bon titre. C'est une 8 hour, un baume apaisant réparateur de 8 heures, 8 hour cream. Cette crème-là, c'est pas vraiment de la crème, c'est quasiment comme un gel. Puis je vous jure, je comprends vraiment pas Elisabeth Arden, parce qu'habituellement, pour moi, Elisabeth Arden, je vous en ai déjà parlé, pour moi, c'est ma grand-mère, ça sent féminin, ça sent doux, ça sent pas trop overpowering. C'est vraiment, j'adore les odeurs habituellement d'Elisabeth Arden, mais ça, là, ça sent même pas le parfum, là, ça sent juste le colline, là, ça pue, c'est fou. J'ai essayé de le faire sentir à plein de monde pour qu'on devine qu'est-ce que ça sentait, puis personne ne savait trop c'était quoi exactement. Fait que ça a un fini aussi super sticky. C'est vraiment comme un gel plus qu'une crème. Puis ça, là, tu sais, quand on sort de la douche puis qu'il faut se mettre... Ben ça, c'est sûr que c'est pas quelque chose que j'ai mis comme partout, là, mais c'est plus... J'en ai mis sur les mains, mais quand on met de la crème, là, partout, ben si c'est un baume apaisant, c'est pour mettre où vous voulez, dans le fond. Mais puis là, il faut se tenir comme ça, juste pour avoir le temps de sécher en sortant de la douche. Après avoir mis sa crème, j'haïs tellement ça. Je pense pas qu'il y a grand monde qui aime ça. Moi, faut que ça sèche vite, puis que je puisse m'habiller tout de suite, puis pas prendre le temps de sécher pendant 15 minutes. Puis ça, là, ça reste sticky, là, pendant vraiment très longtemps. Puis j'avais de la misère à m'endurer parce que ça sent tellement fort, parce que j'ai vraiment de la misère avec mes mains. J'ai comme, je sais pas de l'eczéma, mon dermatologue sait pas c'est quoi, mais il m'a seulement prescrit de la cortisone. Puis ça, c'est pas une solution à long terme d'utiliser la cortisone parce que ça amincit la peau, fait que c'est pas bon. Fait que j'essaie de me trouver d'autres solutions, puis je me disais un baume apaisant, c'est peut-être bon, parce que mes mains, ils démangent, c'est fou. Ça va peut-être être bon, ça. Je peux vous dire que ça a fonctionné quand même un peu. Si vous avez un problème comme ça, je me grattais un petit peu moins quand je mettais ça, mais le fini sticky puis l'odeur me fait que de toute façon, je serais pas intéressée à le racheter là, de toute façon. Puis ça, je sais pas si c'est le bon prix par exemple, parce qu'ils me disent pas la bonne description, on dirait, mais ils me disent 50 ml, ça a 25 $. Ça m'étonnerait que ça soit la bonne chose parce que comment la description, ça a plus l'air d'un item de maquillage. Mais bon, fait que c'est ça. Celui-là, là, il sent l'enfer. Jamais j'achèterais un gros format de ça. Puis le dernier, c'est un produit que c'est sûr que je peux pas vraiment vous faire une vraie review en si peu de temps parce que ça serait impossible. C'est une crème, un nettoyant antimicrobien pour la peau. Assainit la peau sujette à l'acné. Contribue à stabiliser la flore cutanée et diminue la présence de bactéries nocives. Fait que ça, c'est drôle parce que ça dit c'est un nettoyant. Fait que moi, je pensais que je l'ai amené dans ma douche parce que je pensais que c'était pour laver le visage. Puis finalement, c'est appliqué généreusement sur la peau sèche au besoin. Fait que c'est une crème. Ça se trouve être une crème, pas un nettoyant. Mais en tout cas, moi, je m'y connais pas trop dans ces termes-là. Là. Mais c'est de Zyderna HS. Zyderna, j'espère que j'ai dit comme il faut. Puis c'est ça, celui-là, il est vraiment cher par exemple pour 30 ml. Ça, c'est combien de millilitres? Ils me le disent pas. Mais pour 30 ml, c'est 25 $, 60 ml, c'est 60 $, puis 120 ml, c'est 100 $. Fait que pour moi, il faut que ce soit quelque chose pour dépenser autant qui fonctionne vraiment beaucoup. Puis comme je vous dis, c'est ça. Je peux pas vraiment vous dire si tôt. Je peux vous donner comme une première impression. Mais en fait, j'ai arrêté complètement d'utiliser ma crème que j'utilise contre les boutons que j'adore, qui m'aide vraiment beaucoup. J'ai complètement arrêté de l'utiliser pour seulement utiliser ça, voir si ça allait m'aider. Puis, je peux vous dire que j'ai quelques boutons. Ça fait longtemps que j'en avais pas eu comme autant. Mais c'est sûr qu'en quelques jours, on peut pas voir le résultat pleinement d'un produit. Mais je peux vous dire que ça laisse un beau fini à la peau. Je trouve que ma peau est douce après avoir utilisé ça. Mais la couleur est vraiment laide de celui-là aussi. C'est une espèce de gris. C'est pas trop ragoûtant à utiliser. C'est pas vraiment le fun. Puis, c'est une espèce de produit sans parfum, mais que je trouve qu'il finit plus par sentir mauvais. On dirait que quand il y a du parfum dans les produits, ça vient un petit peu camoufler l'odeur, je sais pas trop, mais ça, je trouve que ça sent pas très bon non plus. Fait que c'est ce que je peux vous dire pour ça. Je continue à l'utiliser, puis si jamais ça fait des miracles, je vous en reparlerai, parce qu'on est toujours à la recherche de produits comme ça pour nous aider avec nos boutons, parce que c'est tellement le fun de se débarrasser de ça. Fait que je vais vous revenir là-dessus pour ça, mais sinon...
Première impression, c'était correct, mais je dirais que c'est pas un produit à tomber par terre, mais c'est sûr que le fait que j'aime pas la couleur, c'est vraiment la critique la plus utile si on veut, puis l'odeur non plus. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Fait que je vais continuer à l'utiliser pour vous en parler si jamais ça fonctionne super bien. Fait que je suis désolée pour cette formule un petit peu plus ordinaire, si on peut dire, de ma top box ce mois-ci. Mais je peux vous dire, je vais garder pour le mois prochain, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup aimé cette top box-là. Puis j'espère que vous avez aimé. Je vous reparle bientôt. Bye bye!